Plusieurs personnes me demandent si créer une chaîne YouTube, c'est compliqué, s'il faut des compétences spéciales. Eh bien non, le marché est toujours ouvert et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta chaîne YouTube étape par étape afin de pouvoir la monétiser comme la mienne, pourvu que tu suives mes conseils. Et reste bien jusqu'à la fin, car non seulement je vais te montrer comment créer une bannière, une photo de profil et aussi te donner des conseils et tips afin que ton aventure sur YouTube commence sur des bonnes rails. Alors reste bien concentré. Pour créer une chaîne YouTube, rien de magique. D'abord, il te faut un compte Google, parce que c'est Google qui détient YouTube maintenant. Donc avec ton compte Google, ainsi que donc une adresse Gmail, tu vas sur ton navigateur, comme ça, tu recherches YouTube. Donc là, nous sommes sur la plateforme de YouTube. Et dans ton compte, tu cliques juste sur cette icône et créer une chaîne. Tout simplement. Et voilà, on va te demander le nom de la chaîne. Tu peux déjà sélectionner la photo de profil. On le fera plus tard dans la vidéo. Donc là, je mets n'importe quel nom. Disons qu'on va faire une chaîne qui parle de sport, notamment le fitness par exemple. On a pris un nom, voilà, on va avec Fit Caput. Créer une chaîne. Et voilà, on a créé notre chaîne YouTube. À présent, notre chaîne YouTube étant créée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la personnaliser. On va cliquer sur personnaliser la chaîne. Ça nous ramène sur l'application de YouTube qu'on appelle YouTube Creator Studio. Donc, c'est dans cette application que tu vas pouvoir gérer le contenu de ta chaîne, voir les analytiques sur les performances, les historiques, la monétisation quand celle-ci sera disponible. Je vais te dire comment l'obtenir dans la vidéo. Et également mettre les paramètres de sous-titrage, de publicité, les tags, tout ça, on verra tout de suite. Donc, nous sommes dans YouTube Studio, dans l'onglet personnalisation. On va venir d'abord sur information générale de la chaîne. On a là notre nom, Fit Caput, l'identifiant, voilà, il est bon. Dans la description, on dit présenter votre chaîne à vos spectateurs. La description apparaîtra entre autres dans la section à propos et tout. Donc, c'est ce qui va définir en fait ta chaîne. Et pour cela, pas besoin de se compliquer la tâche, on a l'IA. Donc, ce que moi je fais, je demande à Copilot, c'est un peu comme l'alternative de ChatGPT, donne-moi une description. Alors, le copilote, il recherche les bonnes suggestions. Tac, tac, tac. Alors, moi, je copie, je colle. Hein. Tac, je copie. Tac. Supprime le superflu, c'est tout. Ce que je trouverai ici, des entraînements complets, des conseils nutritionnels, des motivations et soutien. Rejoins notre communauté et transforme ta vie. Tout bon. Abonne-toi, active la cloche de notification et le tour est joué. Et tu peux même mettre des emojis comme cela. Tac. Cloche par exemple. Tac, abonne-toi. Et tu peux choisir d'ajouter une autre langue. Bon, on va pas le faire ici, mais si tu veux, tu mets ta description en anglais et en français selon ton public. Alors, l'URL de la chaîne. Et ici, dans lien, tu pourras rajouter, par exemple, tes liens vers tes pages Facebook, ton compte Instagram, d'autres liens Twitter, par exemple. Alors, les coordonnées, tu peux rajouter une adresse email pour quand les gens voudront te contacter. Donc là, je n'en ai aucune pour ce compte. Ça, c'est un fake compte que j'ai créé juste pour cette vidéo. Donc, je ne vais pas mettre d'adresse email, mais je t'invite à le faire. On clique sur publier. Donc, les premières modifications sont prises en compte. Alors, dans l'onglet branding, on a la photo de profil, la bannière, ainsi que le filigrane. On va y revenir tout à l'heure. Dans disposition, ici, c'est la vidéo que les non-abonnés verront lorsqu'ils entreront dans ta chaîne. Pour l'instant, il n'y a pas encore de vidéo sur notre chaîne. Donc, c'est vide. Mais par exemple, si tu vas sur Nivatech, ma chaîne YouTube, tac. Investir en bourse. Tu vois, ça c'est la vidéo que je mets en avant pour les non-abonnés.
C'est ce qui se passera si tu fais la même chose. À présent, on va venir dans l'onglet paramètres. Très important. Alors, selon ton pays, si tu es en Europe, disons, pour la monétisation, ça sera en euros. Donc, on va bien faire l'effort de chercher euros. Voilà. Si tu es en Amérique ou au Canada, c'est les dollars, comme tu veux. Dans la chaîne, information générale, pays de résidence, il y a certains pays où la monétisation n'est pas encore possible. Si tu vis par exemple dans un pays non monétisable, tu peux faire en sorte que ton compte soit créé par une personne qui vit dans un pays où c'est monétisé. Et puis, vous allez juste gérer comme ça. Donc, et c'est mieux, c'est plus facile comme ça. La plupart de ceux que vous voyez sur Internet qui ne sont pas dans les pays monétisables, ils le font. Donc, ça se fait. Alors ici, pays de résidence en France pour moi. À présent, quelque chose de très important, les mots-clés. Il ne faut surtout pas oublier qu'en fait, avant tout, YouTube, c'est un moteur de recherche. Alors, je m'explique. Il faut mettre des termes et des mots-clés que les gens vont venir rechercher pour tomber sur ta chaîne. En l'occurrence, notre chaîne parle de sport. Donc, on va mettre sport, entrée, fitness, comment perdre du poids rapidement. Je peux même demander à Copilot, pareil, de me générer des mots-clés. Génère-moi, disons, 15. Donc tout ça, je vais copier. Tac. On va s'arrêter là. Et puis, je vais te donner la première astuce. On va faire comme les concurrents. C'est-à-dire, on va aller rechercher une chaîne YouTube très connue pour son contenu sur le sport et le fitness. En l'occurrence, on a par exemple Thibaut InShape. Donc, j'enregistre d'abord ceci. Je vais sur YouTube. Je recherche Thibaut InShape, par exemple. Je sais que c'est un grand YouTuber fitness. J'ai un outil qui s'appelle vidIQ. C'est gratuit. C'est un plugin que tu pourras télécharger et installer sur ton navigateur. Et il pourra te donner certaines informations importantes. Par exemple, là, si je viens Thibaut InShape, tu vois, j'ai des informations sur la chaîne. Et tu vois, il y a les channel tags. On voit sur sa chaîne, il y a quoi? Il y a, je peux zoomer, musculation, fitness, nutrition, diète, régime, fitness, prise de masse, sèche, abdos, voilà, esthétique. Tu vois, tous ces mots-clés, on pourra les remettre sur une autre chaîne à nous. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on reprend dans la personnalisation, paramètres, chaîne. Donc, on a vu, il y avait, mais à 100%, régime, fitness, prise de masse, training, muscu, nutrition and fun, voilà, jus, boxe, aventure, tout ça. On peut mettre prise de masse. C'est ce que tu peux faire en cherchant sur YouTube des chaînes qui sont déjà très connues dans le domaine du fitness. Tu vas rechercher les mots-clés et les rajouter sur ta chaîne. Donc, on va revenir sur YouTube Studio, cliquer sur paramètres. Puis, on va dans chaîne, paramètres avancés. Dans l'audience, voilà, je veux vérifier ce paramètre pour dire si les vidéos sont faites pour les enfants ou pas. Si tu sais déjà d'office que tes vidéos ne seront pas que pour les enfants, tu peux mettre déjà non là. Associer un compte Google Ads pour si tu veux faire des publicités. Les sous-titres automatiques, tu peux décider, oui, de rajouter des sous-titres automatiques, mais je te conseillerais de toujours rajouter des sous-titres animés, comme je te le montre dans cette vidéo-là, sur comment rajouter des sous-titres animés sur CapCut. Ça rend toujours les vidéos plus intéressantes et plus attractives. Des annonces, désactiver les annonces par centre d'intérêt. Bon, moi, je le laisse comme ça. Les clips, autoriser les spectateurs à créer des clips à partir de mes contenus, c'est toujours bien. Comme ça, en plus, les gens feront ta publicité à ta place et tu n'auras rien payé pour cette publicité. Donc, moi, je le laisse cocher. Donc, enregistrer. Accès aux fonctionnalités. Pour le moment, on n'a pas encore accès à toutes les fonctionnalités parce que c'est une nouvelle chaîne. Par exemple, la monétisation, les fonctionnalités, voilà, et tout. Ici, c'est bon.
enregistrer. Toujours sur YouTube Studio, au niveau des paramètres, on va aller dans paramètres de mise en ligne. Au niveau du titre, on peut le laisser vide parce que ça serait comme si toutes tes vidéos ont le même titre. Ça, c'est pas l'idéal. Par contre, au niveau de la description, moi, ce que je fais par exemple sur ma chaîne, j'ai toujours une description de base qui contient les liens vers mes outils. Donc là, je vais te montrer sur mon YouTube Studio. Là, dans mes paramètres, les mises en ligne. Tu vois, dans ma description, j'ai les liens vers mes bons plans, mes liens vers mon Instagram, mes mails, mon matériel. Donc, tu as le lien vers ma caméra, mon micro, mes lumières. Je ferai bientôt une vidéo sur mon matériel YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et reste scotché. Donc, dans la description, ici, on mettra toujours une description sur regagne confiance en toi. Comment perdre du poids. Ici, c'est important, dans la mesure du possible, de toujours essayer de mettre des mots-clés dans la description et dans le titre et aussi dans les tags de la vidéo. Les tags, en fait, ce sont les mots-clés que tu vas mettre à chaque fois que tu publies une vidéo. Donc, tu peux aussi mettre des tags généraux. Donc, ici, ça sera, en vrai dire, les mêmes tags que ce qu'on a mis dans les tags de la chaîne. Donc, remise en forme, fitness. Et pour chaque vidéo, selon le contexte et le thème de la vidéo, tu pourras adapter les tags. Par exemple, si une vidéo parle spécifiquement de boxe, alors tu vas rajouter le tag box au niveau de la mise en ligne de la vidéo. Pour mettre en ligne la vidéo, c'est simple, hein. Tu vas juste venir sur créer dans YouTube Studio, importer les vidéos, sélectionner un fichier. On va mettre n'importe quoi là. Tac. Ouvrir. Là, j'ai mis ma vidéo. Tu vois, il y a un titre par défaut. C'est le nom du fichier. On va mettre là abdominaux à la maison. La description, tu vois, ça c'est la description globale qu'on a mis tout à l'heure. Regagne confiance en toi. Comment perdre du poids. On peut en rajouter si on veut. La miniature. C'est comme son nom l'indique, les miniatures, par exemple. Ça, c'est une miniature. Ça, c'est une miniature. C'est la première photo que l'on voit lorsqu'on entre dans YouTube. Voilà l'idée. Tu peux créer des playlists pour mieux organiser ton contenu sur YouTube. Suivant, on va mettre des éléments là, ajouter des fiches. Les fiches, en fait, tu vois comment je te présente souvent, je te dis dans cette vidéo que tu vois, tu pourras voir comment ajouter des sous-titres animés sur CapCut. Donc, c'est ici qu'on met, ce sont des fiches. Donc, je choisis l'instant où je veux que ça s'affiche à l'écran, là, en haut à droite. Et puis, je choisis une vidéo. Là, je n'en ai pas une autre, donc je ne peux pas rajouter de fiches. Mais en gros, c'est ça. Clique sur suivant. Les vérifications des droits d'auteur, de contenu que YouTube va effectuer. Là, c'est bon. Après, suivant. Et ensuite, je clique sur public pour rendre la vidéo publique et tout le monde pourra voir la vidéo. Et je clique sur publier. Là, tu as publié ta première vidéo sur YouTube, tout simplement. Là, nous avons fini avec la première partie qui est grosso modo la création de la chaîne YouTube en elle-même. Mais ce n'est pas fini. On a parlé des mots-clés, on a parlé des descriptions, on a parlé des tags. Et maintenant, on va passer aux finitions, c'est-à-dire la photo de profil, la bannière. Donc, on va aller dans personnalisation, le branding. On commence par la photo de profil. Tout simplement, moi j'utilise Canva, pas besoin de te casser la tête. Donc on va aller dans Canva tout de suite. Tac. Donc étant dans Canva, on commence par la photo de profil. Tu vois, moi sur ma chaîne, voici ma photo de profil. J'aime bien mettre une couleur en arrière-plan et mettre la photo que je veux en avant avec une petite surbrillance. Donc on va essayer de faire la même chose. Donc on va sur Canva. Si je mets Create un design, alors, disons YouTube Profile Picture. On teste, hein, on voit Profile Picture. Si ça peut nous proposer déjà des choses existantes, tant mieux. Voilà. On va prendre un de ces exemples. C'est déjà tout frais, tout fait. Tac.
C'est parfait. Sensationnel. On va aller, pour remplacer cette photo, je vais aller sur pexels.com. Pexels.com pour avoir des photos libres de droits d'auteur. On va mettre là fitness. Et bien sûr, à tout moment, tu peux changer ta photo de profil et ta bannière. Tu n'es pas limité. Prenons celle-ci. Je téléchargeais gratuitement. Là, le téléchargement est fait. Je peux fermer ça. Je viens dans mes fichiers de téléchargement. Tac. Je rajoute ça sur Canva. Je remplace la photo juste comme ça en la superposant. J'ai envie de changer l'arrière-plan là. On va mettre quoi? Un peu de ça. Voilà. Ou peut-être ça. Du blanc. Comme ça, c'est parfait. Je télécharge. Alors, PP. Je télécharge. Là, c'est bon pour la partie photo de profil. On va dans YouTube. Importer. Je prends la photo que j'ai téléchargée. Et je choisis l'échelle. Comme ceci. Voilà. Tac. Tac, tac. Je fais bien attention. Voilà. On est bon. Parfait. À présent, on va passer à la bannière. Je repars dans la recherche. Je mets YouTube bannière fitness. Tac. Fitness YouTube banner. On va voir ce que ça me propose. Et tac, voilà. Gym fitness. Ça, c'est bon. Je peux garder ceci. Like and subscribe. Ici, le nom de la chaîne, c'était Fit Caput. Donc, on va mettre ça. Fit Caput. Fit Caput. Fit Caput. Regagne ta confiance. Voilà. Le changement, c'est maintenant. Ça, j'ai envie de remplacer. Je vais te mettre... qu'est-ce que je peux mettre comme icône? Je vais dans Element. Je vais mettre peut-être... si je tape fitness, qu'est-ce que ça me propose? Des barres, je vais dans graphics. Ça pourrait être bien. Ok. Tac. C'est pas mal. Voilà. Un petit cœur, voilà. Fit Caput, le changement c'est maintenant. Si je vais un peu éditer, juste pour le fun. Tac. Je change la couleur, là, je mets un peu de rouge. L'intensité, blur amount, size. Tac, tac. On est bon. Je repars un peu dans les filtres, voilà. Et parfait. Alors, abonne-toi. Ici, j'ai envie de mettre ma petite cloche. Tac, abonne-toi. Et là, on a notre bannière. Donc, je télécharge bannière YouTube. Download.
Et cette bannière, en fait, elle sera découpée sur 3 formats. On va le voir. Importer. On va choisir ça. Tu vois, visible sur téléviseur, c'est tout ça. Visible sur ordinateur, on va voir ça. Donc, moi, je veux que sur ordinateur, ça soit visible un peu comme ça. Et visible sur tous les appareils, ça sera ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je veux porter comme ça. Parfait. Donc, le changement, c'est maintenant. Donc, visible sur ordinateur, voilà ce qu'on va voir. Sur téléviseur, voilà ça. C'est OK pour moi. Parfait. Maintenant, le filigrane, c'est ce qui apparaît dans les vidéos. Si on va sur la chaîne Nivatech, ici, dans personnalisation, branding, moi, mon filigrane, c'est ma photo de profil que j'ai rajoutée. Donc, c'est ce que tu vois dans toutes mes vidéos. Donc, ici, comme filigrane, si on prend ça, on n'a qu'à diminuer légèrement comme ça, là. Ou bien je prends même ma photo de profil direct. J'ai pris le mauvais fichier. Voilà. Je veux reprendre ça, tout simplement. Tac. Et voilà. Et voilà, on a notre filigrane. Je publie. Là, c'est bon. On a paramétré la chaîne YouTube. À présent, on va vérifier tous les changements qu'on a effectués sur notre chaîne YouTube. Et le meilleur endroit pour le faire, c'est où? C'est sur YouTube. Donc là, pour vérifier tout ce qu'on a fait sur notre chaîne, je peux juste taper le nom de la chaîne Fit Kaput sur YouTube. Et en voilà, voici notre première vidéo qu'on a publiée. Elle est disponible sur YouTube. Là, YouTube prend du temps un peu pour mettre à jour les modifications, mais au moins la vidéo est déjà là. La photo de profil n'a pas encore été mise à jour convenablement, mais ça va le faire d'ici 10 minutes, tout sera bon. Mais en tout cas, on peut voir la vidéo. Tranquille. Voilà, là on peut voir la bonne photo de profil. Si on va sur la chaîne, on verra bien, voilà, tout, la photo de profil, la bannière, on est bon. Voilà notre chaîne YouTube qui a été créée. Ok, c'est fait. Nous avons donc créé jusqu'à la fin une chaîne YouTube. À présent, nous allons passer à la partie que tu attendais sûrement. Comment monétiser cette chaîne YouTube? Tout d'abord, on va aller sur le site officiel de Google, YouTube, par la même occasion, pour voir les conditions de monétisation. Alors, tout simple, déjà, il faut atteindre 1000 abonnés. Ensuite, avoir 4000 heures de visionnage valides sur des vidéos publiques au cours des 12 derniers mois. Quand on dit 4000 heures de visionnage, c'est quoi? Imaginons, tu publies une vidéo de 1 heure. Eh bien, elle doit être vue en intégralité 4000 fois. T'inquiète, ça a l'air compliqué, inatteignable, mais je te l'assure, c'est réalisable en 12 mois, même en 6 mois pour les plus audacieux et pour les plus constants. Et donc, le premier tip que je vais te donner là maintenant, c'est si tu veux commencer ta chaîne YouTube, il faut être consistant et très constant dès le début. Donc, moi, je me rappelle quand j'ai créé ma chaîne YouTube, chaque semaine, je publiais une vidéo au moins. Et je m'améliorais. N'aie pas peur de commencer mal. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois mes anciennes vidéos, je me dis, j'ai quand même fait du chemin. Et c'est en constante amélioration, en apprenant tous les jours, en regardant de ce que font, je veux dire, la concurrence, qu'on s'améliore. Donc, si tu veux te lancer, lance-toi maintenant, dès aujourd'hui. Là, je t'ai présenté la vidéo de comment créer ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu attends? Donc, constant, persistant, toujours chercher à t'améliorer. La vidéo d'aujourd'hui doit être meilleure que la vidéo d'hier. Et la vidéo de demain doit être meilleure que celle d'aujourd'hui, ainsi de suite. Deuxième tip que je vais te donner afin de réussir sur YouTube et d'atteindre la monétisation le plus rapidement possible, c'est d'utiliser les bons outils. Donc, notamment moi, je me fais aider par l'intelligence artificielle pour certaines de mes idées, pour la structuration. C'est vrai qu'à présent, j'ai déjà mon schéma de script que j'utilise. Et donc, parmi d'autres outils, il y a vidIQ dont je t'ai parlé en début de vidéo. Donc, il va m'aider à voir les mots-clés que mes concurrents mettent sur leurs vidéos. Ça va m'aider à augmenter le SEO, donc le référencement de ma chaîne. Aujourd'hui, si je cherche Nivatech, je tombe directement
sur ma chaîne. Voilà. Parmi les premiers résultats. Ça, c'est une vidéo sponsorisée. C'est normal qu'il soit au-dessus, il est sponsorisé. Mais sinon, on tombe directement sur ma chaîne. C'est normal qu'au début de la création de ta chaîne, on ne voit pas directement le nom de ta chaîne qui s'affiche. Et cela nous amène donc au troisième tips. Dans les débuts de ta création de ta chaîne YouTube, il faut miser sur ton réseau. Et ton réseau commence par famille, tes amis. Partage-leur le lien de ta chaîne YouTube. Déjà, dans ton téléphone, si tu as 500 contacts, normalement, tu devrais compter ces 500 contacts comme tes 500 premiers abonnés. Donc, c'est de là que ça commence. Et à chaque fois que tu publies une nouvelle vidéo, il faut la partager. Moi, ce que j'ai fait, chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, j'envoie les messages à tous mes contacts. Je leur demande de liker, de partager, de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, de laisser des commentaires. Car l'algorithme de YouTube va comprendre que ces vidéos sont intéressantes et va proposer ton contenu à une plus large audience. Et c'est comme ça que ta chaîne va grossir de jour en jour. Et détrompe-toi, dès le début, ça ne sera pas blooming, blossom, non. C'est step by step. Au début, je n'avais que des 500 vues, des 1000 vues. Puis, en restant consistant, un jour, j'ai vu une de mes vidéos, elle a fait 50 000 vues. Je ne me suis pas arrêté là, je me suis dit, je peux faire plus. J'ai grandi. Et maintenant, au bout de 1 an et demi, j'ai pu atteindre les 10 000 abonnés. Et moi, je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, si tu mets en pratique mes conseils et tips, si tu suis bien les étapes, que tu continues à apprendre chaque jour, à être en constante amélioration, tu pourras même atteindre tes premiers 1000 abonnés en 6 mois, voire 4 mois même, selon ton contenu et selon l'impact et l'énergie que tu transmets dans tes vidéos. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. On ne va pas trop faire durer la vidéo. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu as aimé de cette vidéo. S'il y a des notions que tu aimerais que j'approfondisse plus, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Partage la vidéo pour tes proches, tes cousins, tes amis qui aimeraient également créer leur chaîne YouTube. Tu peux également me contacter sur mes réseaux, il y a Instagram ou par mail. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as vraiment envie de réussir sur ta chaîne YouTube. Alors, bonne aventure et reste scotché sur Nivatech. À plus.